Alors j'ai eu une commande du conseil départemental, du Morbihan, donc le CD56, pour travailler sur l'ensemble du territoire. Moi je connaissais pas du tout le Morbihan, je viens du Gard, j'habite maintenant à Paris pour le travail et que ce soit la Bretagne ou bien le Morbihan, vraiment j'ai dû y passer peut-être une fois ou 2, mais pour des raisons professionnelles, aller faire un rendez-vous, pas plus. Donc là, c'était la découverte d'un territoire et je me suis rendu compte que le Morbihan, ce n'est pas la côte, ce n'est pas seulement les belles îles, ce n'est pas seulement voilà, le bord de mer, mais aussi il y a de la campagne, il y a aussi des villes, il y a aussi des environnements sociaux, et c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire que ce que je voulais faire, c'est moi je suis plutôt un photographe qui travaille dans l'intimité des gens, où je passe des mois avec eux sur le terrain, en général dans des zones plutôt compliquées, parce que c'est ce qui m'intéresse, comment est-ce que les gens arrivent à survivre dans leur environnement par rapport à des problématiques sociales, humaines ou même climatiques. Là, c'était très différent, il fallait que j'aille peu de temps avec les gens, j'avais pas le temps m'était quand même imparti pour réaliser la commande et j'ai passé à peu près une journée ou 2, voire 3, avec, les mêmes personnes dans leur quotidien. Donc ce que je propose ici, c'est, le quotidien de personnes habitant dans le Morbihan dans sa pluralité. Tout simplement. C'est-à-dire que, ne me trouvant pas la légitimité pour aller raconter réellement, une vie politique ou travailler sur des notions beaucoup plus environnementales ou sans vraiment connaître le territoire, j'ai préféré être dans la simplicité parce que la photographie, c'est juste raconter aussi une histoire, mais cette histoire n'a pas toujours besoin d'être compliquée, on peut être dans la simplicité. Et je me suis dit voilà que ça tombait, c'était bien de faire quelque chose d'aussi un peu léger. Je sortais d'un reportage assez difficile en Europe de l'Est, en fait, en Ukraine, et ça m'a permis voilà, de vivre des journées avec des gens qui m'ont appris énormément de choses, des petites anecdotes, des choses et voilà. Donc c'est un travail de simplicité sur juste le quotidien de personnes. Alors techniquement, j'ai essayé par contre par rapport à la simplicité de mon reportage, comme je le disais précédemment sur le fait que je voulais faire quelque chose de simple, le quotidien de personnes dans le Morbihan, c'est travailler sur des formats différents. Là, j'ai opté pour 2 formats différents. Déjà, changer de format dans un même reportage photo, lorsqu'on raconte une histoire, peut perturber le spectateur. Donc là, j'ai 2 formats différents. Un format, c'est-à-dire la forme de l'image. Normalement, vous allez voir plutôt des photos rectangulaires, c'est le 24-36, comme on dit dans le jargon photographique classique. C'est une image plutôt rectangulaire que l'on voit sur un écran habituel. Là, j'ai opté pour le format panoramique. Le format panoramique, c'est un peu ce que vous voyez dans le cinéma, avec le 70 mm dans les vieux films. C'est un format beaucoup plus allongé, pas très haut, mais beaucoup plus allongé. On a un dynamisme dans l'image qui est extrêmement différent, ça va nous rappeler les fresques de l'art classique, le cinéma, ça va poser aussi un tout petit peu le regard, et je pense que sur une exposition, c'est assez intéressant parce que les appareils que je vais utiliser, donc ces appareils photo à pellicule, on appelle ça des moyens formats, c'est des grosses pellicules comme intérieur, on fait 4 photos par pellicule, donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait, mais ces images-là me permettent de faire des très grands tirages, ou des tirages qui pourraient faire à peu près la même taille, mais qui permettraient d'élargir un tout petit peu le regard. Et je pense que ça m'a permis, dans cette exposition, d'avoir un peu des focus sur certains moments qui permettaient d'axer le spectateur sur une histoire. C'est-à-dire que ce qui va voir, boum, c'est l'image de ce pêcheur en train d'ouvrir les filets, et puis on va pouvoir rentrer dans son intimité à l'intérieur du bateau. Et c'est ce que j'aime avec le format panoramique, c'est pas seulement le format panoramique pour le format panoramique, mais pour pouvoir en fait créer un sentiment de respiration et d'oppression au niveau du sujet. Alors l'image donc du pêcheur, c'est on est parti on est parti de Lorient pour 48 heures de pêche. Euh, voilà, comme je le raconte assez souvent ici à la Gacilly, j'ai le pied marin normalement, mais là c'était absolument terrible. Je me suis retrouvé dans les pires des états sur ces 48 heures. Mais il fallait quand même que j'arrive à photographier. C'est-à-dire, je ne pouvais pas rester dans ma couchette pendant tout le truc. J'étais à l'agonie littéralement, euh, en m'étant vidé. Donc il fallait que je puisse quand même faire des photos. Donc j'ai réussi à sortir l'appareil, à faire une mesure. Parce que c'est un appareil qui est complètement manuel. C'est-à-dire qu'il faut que je lui indique à quelle distance on est de la personne. Bon, il n'y a pas d'autofocus dessus. Il faut que je lui indique quelle est la lumière, parce qu'il n'y a pas de cellule dessus. Il fallait que j'arme mon négatif, donc que je mette ma pellicule à l'intérieur. Donc tout ça avec le bateau qui bouge, avec les nausées, c'était pas extrêmement facile. Et donc je suis arrivé là en entendant le bruit de la sirène. C'était le début en fait du moment où ils allaient récupérer les filets. Je me suis positionné et j'ai essayé finalement de réaliser une photo
nette du pêcheur en train d'ouvrir les filets. Donc ça doit être la troisième photo sur les 4 pellicules que j'ai réalisées. Parce que ben, les deux premières sont soit floues. Non, la première, en fait, j'ai photographié sans faire exprès. C'est le moment où je vomissais, j'ai appuyé sur l'appareil. La seconde, elle est floue. Et la troisième, j'ai réussi à me caler contre la machine à l'arrière. Parce qu'il faut être extrêmement stable quand on fait des photos, notamment avec ce genre d'appareil, parce qu'on a des objectifs qui sont, comme on dit, peu lumineux. Il faut rentrer peu de lumière, donc on est obligé de régler avec le temps de pause. Donc faire une vitesse très lente pour arriver à capter en fait, la lumière. Et là, il a fallu vraiment que je prenne mon temps, que je me pose, que je me cale et que j'essaie d'avoir l'instant pour avoir cette image. Et c'est la seule sur ma pellicule de 4 qui fonctionne, enfin qui je pense fonctionne.